Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous profitez de votre week-end ou que vous allez profiter de votre week-end suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. On est parti donc pour les énergies du week-end du mercredi 15. Oui, parce que je tourne les vidéos en avance, donc nous sommes encore mercredi au moment où je tourne la vidéo. Donc j'essaye de ne pas me tromper sur les dates, bien que ce ne soit pas non plus si important que ça. Comme ils me disent là-haut, le temps... il n'y a que sur Terre que... Voilà. Bref, donc... Alors, samedi 18 et dimanche 19. Oula! On a le diable. Est-ce qu'on va se laisser tenter ce week-end? On a le diable. Ben, j'ai envie d'en prendre une autre. Alors, ici, il peut y avoir des tentations dans le week-end. Voilà. Il recommence à faire beau. Alors, je ne sais pas s'il fera beau ce week-end, mais en tout cas, il recommence à faire beau. Donc... le chariot, oui. Alors ici, on peut parler de tourner le dos à certaines addictions, de tourner le dos à certaines... on recommence. De tourner le dos à certaines addictions, de tourner le dos à certaines tentations. Et donc, on avance. On avance et en même temps, c'est un peu dans la continuité du tirage de vendredi, c'est-à-dire qu'on se pardonne peut-être des choses qu'on a tendance à faire ou qu'on avait tendance à faire. Et on arrête de se regarder dans le miroir comme une mauvaise personne parce qu'il y a des choses qu'on a fait et qu'on n'est pas très fier. Voilà, ici on se pardonne en fait. On est dans un état d'esprit où on a envie de tourner le dos à ce diable et de dire ok, on a été comme ça pendant un temps, maintenant c'est terminé, j'ai envie d'avancer dans ma vie, allez c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le week-end du 17 et du 18, non, du 18 et du 19. On nous parle de distance. Il peut y avoir des déplacements pour certains. Peut-être qu'on part en week-end. Voilà, on a envie d'aller profiter, on part en week-end. Pour d'autres, ça peut être prendre de la distance, du recul sur une situation, de stopper un peu son mental. Ah, on peut aussi vouloir se couper de son travail, bien évidemment, mais ça paraît logique. Ah bah ici, avec le diable et la sexualité, il y en a, ils vont s'en donner un cœur joie ce week-end, dis donc. On se fait plaisir. Alors, ici, donc, on peut avoir une situation qui nous posait problème au niveau santé, dans le travail. Peut-être qu'on se mangeait le cerveau par rapport à un collègue, par rapport à une situation, etc. En tout cas, c'est quelque chose qui est étranger. Alors, ça peut être une personne peut-être qui était extérieure au travail. Voilà, des fois, vous savez, il y a des emplois dans lesquels vous avez des personnes qui viennent de l'étranger ou qui viennent d'un autre département quelque temps faire une formation, etc. en interne. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ben ici, voilà, il y avait quelque chose par rapport à ça. Mais il y a la fin de situation qui arrive et on a le succès. On a le succès ici, fin l'examen. Donc la réussite et la victoire. Donc c'est plutôt positif. Pour certains, il peut y avoir le désir de fonder une famille. On peut être en train de vouloir sauter le cap. Alors, pour d'autres, vu que le diable était sorti par ici, on peut avoir envie de faire des folies dans le week-end et donc de tromper ou en tout cas de faire des choses qui sont pas jojo. Alors, on essaye de prendre du recul. En fait, ici, on vous dit il y a deux solutions. C'est soit vous avez envie de partir ailleurs, alors ça ne parlera pas à tout le monde, soit vous avez envie de partir ailleurs, bah dans ces cas-là, quittez la personne avec qui vous êtes. Soit vous avez envie de partir ailleurs, mais vous voyez que c'est peut-être pas trop ce qu'il faut faire, bon, bah vous sauvez les meubles, on va dire. Voilà, il n'y a pas 36 solutions, les gars, à un moment donné, on va aller creuser le sentimental quand même. Adieu la routine. Ben voilà, il y en a ici qui sont clairement dans la routine. Il y avait cette carte qui s'était mélangée dans le jeu, tiens, le bonheur. Ici, c'est comme si on nous disait qu'en fait, pour les couples dans lesquels c'est un peu compliqué, où on peut avoir l'impression qu'il n'y a plus rien, ben, c'est peut-être pas qu'il n'y a plus rien, c'est juste peut-être qu'on ne sait plus voir justement le bonheur qu'on peut avoir à être à deux. Et donc, on nous dit clairement, ben, peut-être que c'est le moment d'être un petit peu plus foufou, de pimenter un peu les choses et de relancer un peu le truc, quoi, hein, voilà.
On peut aussi avoir ici des personnes qui prennent la décision de divorcer ou qui sont tentées de divorcer. Parce que peut-être justement il y a eu tromperie. Réfléchissez bien. Pour les personnes qui sont en réflexion sur un divorce, regardez bien qu'est-ce qui vous pousse à divorcer. Est-ce que c'est pas peut-être un événement extérieur, une personne extérieure au couple qui vient mettre le bazar? Parce que bon, on peut avoir des problèmes de couple, il n'y a pas de souci, mais des fois ça nécessite pas forcément de divorcer. Après, je vous dis pas de pas divorcer si vous en avez envie. Hein. Moi, je vous donne juste les messages, à vous de les prendre comme ils vous résonnent. Hein. Si vous avez envie de partir et que vous êtes plus heureux, partez. Hein. La vie, elle est trop courte. Mais si, voilà, on peut avoir ce genre de choses. On a le déménagement en plus, hein, donc peut-être que pour certains, voilà, il y a... Ici, il peut y avoir aussi un décalage. Ça se retrouve sur cette ligne, par exemple, on peut aussi avoir des personnes qui sont en décalé dans leur couple. C'est-à-dire que un veut mariage, bébé, maison, et l'autre est pas au même rythme. Il y a un décalage de rythme. Un a envie d'être stable et l'autre a envie de s'amuser encore un peu. Et donc, peut-être qu'on va faire ressortir l'excuse de tout ce qui est matériel et financier. Et du coup, on va pas vouloir... voilà, et puis du coup, on nous dit de nous adapter. Des fois, dans un couple, il peut aussi y avoir un décalage, pas forcément qui engendre une séparation. Il faut peut-être juste aussi prendre le temps de se poser 5 minutes et de voir les peurs, les angoisses. Par exemple, là, avec ces deux cartes, c'est simple. Si vous sentez que la personne, elle se sent dépassée parce que voilà, vous parlez bébé, vous parlez mariage, vous parlez déménagement, achat de maison, financièrement, si la personne, elle a des blocages, des peurs liées à tout ce qui est financier, parce que peur de manque, peur de pas assumer derrière, etc., mettez-vous à son rythme, laissez-lui le temps de se rassurer, etc. Sinon, on en vient clairement toujours... voilà, n'allez pas dire, écoute, puisque tu veux pas te marier, moi c'est mort. Non, attendez aussi de voir peut-être qu'est-ce qui fait peur à l'autre. Après, il faut pas attendre indéfiniment non plus, mais voyez ce que je veux dire. Faut laisser du temps aussi, hein, de la discussion, voilà, on a tous nos blessures et nos faiblesses. Ici, pour certains, on peut vraiment se sentir trahi. Donc, s'il y avait une situation par rapport au travail, elle va se régler naturellement. C'est pas là où ça pose le souci. Là, on n'est plus sur du sentimental pour le week-end. Ici, on peut avoir l'impression d'avoir été trahi. Ça rejoint un peu ce qu'il y avait ici, là. D'avoir eu des fausses promesses, d'avoir eu voilà, des choses comme ça qui font que on se sent trahi. Il n'y a pas d'autre chose à dire, on se sent trahi, on se sent pas respecté. Alors je vais pas dire qu'en tant que femme, ça peut être un homme qui est trahi aussi, mais on a du mal à trouver sa sérénité, on a l'impression de repartir un peu à zéro. Un peu comme si, voilà, si vous vivez avec une personne qui a des addictions, c'est comme si elle vous avait fait la promesse de plus replonger, puis voilà quoi, hein, c'est comme si vous repartiez à chaque fois à zéro, que vous aviez du mal à trouver une stabilité émotionnelle, etc. Il y a un décalage pour certaines personnes. Il y a un décalage, on n'arrive pas du coup à s'épanouir. On n'arrive pas à s'épanouir et du coup pour certains, effectivement, peut-être que la rupture, bien que temporaire pour certains, est peut-être quelque chose qu'il faut. On se voile peut-être un peu la face sur cette relation sentimentale. On le pensait peut-être un peu fort, équilibré, etc. Et puis en fait, pas du tout, il y a tout qui reste à faire. C'est dommage parce que c'est pas forcément une personne... alors ça parlera pas à tout le monde, hein, voilà, mais... dans cette histoire de relation, c'est pas forcément une personne qui est mauvaise de base, c'est juste une personne qui a ses blessures et ses démons, quoi. Donc... pour ce week-end, alors pour certains, ça sera pump up, on sort, on s'amuse, on se prend pas la tête. Pour d'autres, ça va être de la réflexion. En tout cas, on va avoir envie d'avancer et de régler des choses. Quoi qu'il arrive, c'est pas négatif. Comme je vous le dis tout le temps, après chaque tirage, même si on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, faut en tirer du positif. On est encore sur du nettoyage, en fait. On est encore sur du nettoyage. On était sur du fin de cycle... vendredi, donc là, week-end, on est un peu dans la continuité où il y a des choses encore qui se mettent en place. Voilà, on va se faire un petit tirage avec... faut que j'arrive à acheter des grandes cartes. Porte de l'intuition. Ils sont mignons.
je vais vous parler de se voiler la face et de, voilà, bah ici on vous met des lunettes, hein, les gars. La clarté et la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc ici, il peut y avoir des personnes, soit qui, malgré l'addiction d'un proche, arrivent à voir au-delà et à voir la belle personne que c'est et donc a envie de l'aider, mais bah, ça patauge dans la semoule, c'est compliqué, hein, les addictions. Ou à l'inverse, ben, on croyait que la personne était hyper posée, calme et sereine, et puis en fait, ben, c'est dangereux, quoi, parce que la personne, enfin dangereux, c'est pas en danger, mais voilà, c'est une relation limite qui peut devenir toxique. Donc, à réfléchir, les gars, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes déjà dans une relation, à réfléchir. Hein. Bon, ben voilà, ben, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouvera pour les énergies de la semaine prochaine. Bye bye!